Salut les amis, c'est Nicolas et Evan pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous expliquer les leurres qu'il faut acheter, donc qui sont assez bien pour la pêche du leurre, quoi. Bon, après on va vous expliquer des nœuds, tout ça. Mais pour commencer, moi et Evan on a acheté des nouveaux leurres. Donc je vais présenter les leurres d'Evan avant et après mes leurres, et puis après on fera des astuces, des nœuds, tout ça. Donc là c'est un petit leurre pour pêcher la truite et la perche d'Evan. Un tout petit, hein. Il est petit, hein. Caperlan. Vous pouvez le voir. Caperlan. Voilà. Et bon voilà. Il fait 2 grammes... Attends, viens voir. 2 grammes 8, il me semble. Oui, 2 grammes 8. Donc voilà. Après c'est un petit peu... Bah on va continuer. Bah c'est aussi d'Evan. Fait du bruit celui-là. Il a une grande langue. Les pics qui sont assez bien. Donc celui-là il fait 6 grammes. 6 grammes, ouais. Alors, pour le brochet. Pour le brochet et la grosse perche. Ouais. Donc après je vais présenter mes leurres. Donc je commence par la cuillère. Donc ça c'est une cuillère numéro 0. Voilà, donc c'est les plus petites possibles. C'est du Décathlon. Elle fait moins d'un 0,5 grammes. Donc c'est vraiment très léger. Vous pouvez remarquer, c'est tout petit. C'est pour les petites perches de 10-20 cm. Donc après, ça c'est un petit peu d'Evan. Bon, je vais montrer les deux. Alors j'ai un blanc et un brun, voilà. Ils sont achetés, tout ça. Imitation de perche, celui-là. Celui-là, il imite une perche, et celui-là, un poisson blanc. Voilà. Donc après, j'ai un grand... Là, il fait vraiment du bleu. Hein. Un grand leurre. Imitation petite truite. Brochet. Truite et brochet, quoi. Un petit peu. Une petite langue, mais en fait, dans l'eau, il fait comme ça. Et comme ça fait noir, blanc, quoi. Jour, nuit, quoi. Donc celui-là, il fait 10 grammes. C'est du caperlan aussi. Alors après, donc après, je vais... Le spinnerbait. C'est avec ça qu'Evan a fait son brochet de 57. Que j'ai fait mon brochet de 70. Un peu tout. Et puis une perche de 30. Quoi. Voilà. Donc pour finir, je vais vous montrer mon leurre à perche. Qui fait 4 grammes. Fait du bruit. Petite langue. Et dans l'eau, il fait comme ça. C'est la queue qui bouge. Ça bouge un peu beaucoup. Et puis ça brille. Et ça, c'est à utiliser dans les eaux claires et foncées, quoi. Imitation verron. Imitation verron, voilà. Ouais. Donc le triple, voilà. Donc là, on va présenter les nœuds. Donc on se retrouve tout de suite. On va chercher le fil et voilà. Go. Donc voilà, donc là on continue. Donc là, c'est avec la tresse. Donc là, on a la partie nœud, tout ça. Donc je vais vous montrer les leurres à carpe, quoi. Tout simple à faire. Donc là déjà c'est une tresse de 5 kg pour le brochet. Ce matin j'ai cassé avec. Le brochet m'a pété la tresse, voilà, au niveau de la graffe là. Donc voilà. Donc ça c'est un œuf, bien évidemment. Là c'est les mérions, la graffe, et les leurres s'attachent tout facilement. Voilà. Donc pour commencer je vais vous montrer les leurres à carpe. Donc je vais le faire sur la bouche. Non, désolé, les nœuds à carpe, pas les leurres à carpe. C'est pas grave. Donc là, je vais vous montrer comment faire un bon nœud à carpe. Donc il faut passer comme ça. On prend le fil, on laisse un doigt dedans et on tourne 6 fois autour du fil avec... vous avez compris. Donc voilà. Quand on a tourné 6 fois, on le prend, on le repasse dans la boucle. On tire des deux côtés, tout doucement. Et voilà. Vous avez un bon nœud à carpe. Voilà. C'est incassable ces nœuds. Donc après, je vais couper le fil au-dessus. Donc c'est du petit fil, hein, c'est pas du vrai fil à carpe. Hop. Voilà. Voilà. Donc après, on va vous expliquer quelques astuces. C'est bon.
Donc voilà, je vais vous présenter le nœud pour la pêche au leurre. Donc en fait, il suffit de prendre... Surtout, il faut prendre un émerillon. Vous prenez un émerillon, moi j'en ai pas là. J'ai juste une agrafe. Une agrafe. Donc dans votre agrafe, en fait, vous allez passer votre fil, ou dans l'émerillon, hein, dans le trou. Voilà, comme ça. Vous les alignez les deux. Bah vous faites comme Nicolas, quoi, presque. Vous passez un doigt. Voilà. Comme ça. Vous tournez au-dessus, autour. Tac. Moi je passe une dizaine de fois. Pour que ça tienne beaucoup mieux quand même. Parce que quand on a du brochet, ça va pas aller bien. Faut dire le brochet est plus actif qu'une carpe, quoi. Oui, Ça, quand même, largement. le brochet, il vous envoie péter un fil. Là. Tac. Tac. 8. 9. Tac. Et 10. Voilà. Donc après, vous repassez dans votre boucle en dessous, comme ceci. Une fois que c'est passé, voyez là, après il y a une grande... après vous repassez une autre fois. Enfin vous essayez. Hop, vous repassez une autre fois. Comme ceci. Voilà, et vous prenez les deux fils et vous tirez. Comme ça. Voilà. Ça fait un bon nœud quand même. Et après vous repassez, vous faites deux nœuds normales. Un. Tac, assez bien serré quand même. Et deux. Voilà, après vous coupez. Comme ça. Et voilà. Un bon petit nœud qui tient assez bien. Voilà. Bon, ça c'est le fil qui est pété parce que c'est du 1,2 kg. Donc voilà, j'ai tout pété. C'est du fil tout. Regardez, il se pète tout facile. Regardez. Tac. Voilà. Je l'ai pété encore une fois. Regardez. On a encore un autre morceau. Voilà. J'aurais pu prendre un fil à brocher ou je sais pas quoi quand même. Hein. Fil à... Bah oui, fil à gardon, donc ça pète plus facile. Donc, voilà, donc on va vous présenter des astuces, comment faire. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, moi et Evan, on va vous expliquer comment vous décrochez d'un arbre. Donc Evan, viens avec moi. Donc déjà, lui c'est l'expert. Hein, Donc quand on est accroché dans un arbre, dès que vous êtes accroché, il faut surtout pas ferrer parce qu'après le leurre il peut s'accrocher dans l'arbre directement. Du coup, vous desserrez un peu votre fin, vous tirez un peu de fil, vous ferrez vraiment tout doucement, hein, juste pour pour que le fil que vous avez desserré soit sorti. Vous ravancez un peu votre canne, votre main près de l'arbre, et vous ferez un coup sec. Comme ça, le leurre il sera descendu et il remontera directement. Et si il est accroché par terre, dans un rocher, par exemple, si vous êtes à l'endroit là, et que le leurre est là, que vous l'avez accroché de l'autre côté, et vous passez comme ça de l'autre côté, si votre leurre est là, et vous tirez un coup sec. Comme ça, votre leurre il sera sûr d'être décroché. Voilà. Donc voilà à peu près les techniques. Ou quand vous êtes dans un arbre, vous essayez, vous prenez, si vous y arrivez vraiment, si vous y arrivez vraiment pas, vous tirez tout doucement et normalement le leurre reviendra. Voilà, donc c'était des techniques. Alors surtout abonnez-vous, likez et surtout quand dites-le à toutes les personnes que vous connaissez qu'on est là. Et partagez-le sur Facebook. Voilà, allez salut.